Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le dernier signe astrologique pour le mois de juin 2024. Donc sans surprise, nous allons faire les vierges, ascendants et signes lunaires en vierge. Donc bienvenue pour votre tirage. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Et ensuite, on verra les messages qui ressortent. Alors pour les vierges, juin 2024... nous avons le message, nous avons les possibilités avec cette magnifique licorne. Donc on vous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Alors pour vous les vierges, on voit que vous allez voir plus grand, quel que soit le domaine de votre vie, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Et ici, il peut y avoir un désir justement de voir les choses de manière plus large, plus vaste. En tout cas, on vous dit vous avez un potentiel sans limite, donc vous avez la possibilité de faire de nouvelles choses. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte de l'ours. Donc attention ici sur le plan financier. Il peut y avoir de la jalousie autour des finances, autour de votre vie matérielle. Mais ça peut aussi indiquer une transformation importante dans vos finances, des changements que vous allez ressentir de manière importante. Avec l'ours aussi, on voit que vous êtes protégé par rapport à une personne, peut-être avec des énergies négatives. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile, nous avons le jardin et la carte de la Vierge. Alors ici, il peut y avoir certains conflits, certaines tensions par rapport à un cercle amical, peut-être par rapport à certaines connaissances. Mais on voit quand même avec l'étoile que vous êtes protégé ici. L'étoile, c'est une carte d'espoir qui vous parle de sérénité, de calme. Donc, vous retrouvez ici une énergie plus sereine. Après, peut-être des conflits, des tensions qui peuvent être présentes. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte de la cigogne, nous avons les chemins, nous avons le mont, la carte du cercueil, nous avons les poissons, la carte de l'ours, nous avons le consultant, les nuages et la carte de la clé. Alors ici on retrouve la carte de l'ours, donc on voit que les finances peuvent prendre une place importante pour ce mois de juin. Et on nous parle notamment ici d'un choix, d'une décision importante. On voit que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ce domaine en particulier. Il peut y avoir ici un investissement, une acquisition qui se concrétise après une période d'attente. Mais avec le monde, on voit que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis et dépasser certains blocages. Ça peut être ici une décision importante concernant un héritage, concernant quelque chose que l'on vous a transmis. En tout cas, avec la carte des poissons, on voit qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus fluide. On voit également que vous allez souhaiter retrouver ou trouver votre indépendance de manière générale. Pour certains vierges, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer un projet indépendant, un projet par vous-même. En tout cas, pour ce mois de juin, avec la cigogne, il va y avoir des changements importants, des changements de vie qui vont amener certains choix, certaines décisions. Ça peut être aussi le fait de quitter un lieu de vie. Ici, on peut nous parler d'un déménagement. Et on a un sentiment ici où vous retrouvez vraiment votre liberté, votre indépendance. Nous avons la carte du consultant. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un en tout cas qui tourne une page par rapport à une situation un petit peu floue, un petit peu mystérieuse. C'est quelqu'un qui se libère de certaines choses et qui va vraiment vers un changement. On nous indique aussi qu'il y a une personne très protectrice qui est présente à vos côtés. Ça peut être quelqu'un qui a une énergie très maternelle et qui va être présent pour vous. Avec ces cartes, on nous montre aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. C'est peut-être un choix un petit peu complexe parce que on nous montre ici qu'il y a une décision qui vous demande vraiment à réfléchir, à faire le point, parce qu'il pourrait y avoir un obstacle ou une situation qui a du mal à avancer. On a quand même la clé qui va permettre de débloquer une situation et on a aussi l'étoile, donc vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez le calme. On voit aussi qu'il peut être question de trouver un accord ici avec certaines personnes par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords qui sont présents. L'étoile vous protège aussi par rapport à certaines énergies négatives.
On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer de certaines choses au niveau professionnel. Ça peut être effectivement le fait de vous mettre à votre compte, de vous déplacer, de voyager avec cette carte de la cigogne. Et on voit quand même que vous prenez des décisions concrètes. On nous montre aussi que vous n'allez pas rester dans les doutes et les incertitudes, puisqu'ici on a bien une solution qui se présente à vous. Donc on va continuer et on va voir les énergies avec le tarot. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 4 d'air et nous avons le 4 de terre. Donc ici, on nous montre un temps de repos. Avec le 4 d'air, vous allez vraiment prendre du temps avec vous-même, vous allez réfléchir, faire le point. Ça peut nous parler aussi d'un certain surmenage ici. Donc, vous souhaitez vraiment prendre le temps nécessaire. Ça nous montre également que vous allez réfléchir, faire le point avant de vous engager dans un projet, notamment au niveau matériel. Donc ça peut être vraiment le fait de réfléchir aux différentes possibilités avant de concrétiser un projet financier. Ça peut nous parler aussi d'abondance, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent qui arrive à vous. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le 10 d'air. Donc ici, on nous montre qu'il y a certaines blessures qui peuvent être encore présentes. Avec le 10 d'air, vous tournez quand même une page importante par rapport à des situations complexes, des événements de vie qui ont été marquants. Alors, nous avons la carte de la tentation, nous avons la carte de l'as de terre, nous avons l'as d'eau, nous avons le 8 de terre, la roue de fortune et nous avons le 9 d'air. Alors ici, on a vraiment ce désir de retrouver sa liberté, son indépendance. Avec la carte du diable, on peut nous montrer que vous vous libérez peut-être d'une emprise, d'une certaine manipulation qui a été présente. Et on voit quand même ici un épanouissement au niveau émotionnel. Ça peut être aussi le fait pour vous de retrouver une certaine stabilité. On a quand même la roue de fortune qui nous indique un nouveau cycle qui va se mettre en place avec de nouvelles possibilités. Mais il y a quand même ici une énergie où il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, des rêves très intenses qui vous apportent des informations, peut-être une difficulté aussi à trouver le sommeil. Pour vous les vierges, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse ou d'un renouveau dans votre vie sentimentale, où il va être question en tout cas de changements importants. On nous parle également d'une formation, d'un apprentissage qui vous tient à cœur, qui peut être en lien avec une passion, avec quelque chose qui est très important pour vous. Et concernant cet apprentissage, on a quand même ici quelque chose qui va être comme un cadeau. Avec l'as de terre, on peut nous parler justement d'une aide, d'une proposition qui va arriver à vous. Mais vous souhaitez vraiment reprendre le contrôle sur votre vie, vous libérer de vos chaînes ici. Avec cette carte du diable, ça peut nous montrer aussi un retour à la stabilité au niveau matériel. Vous rentrez en tout cas dans un nouveau cycle. Il peut y avoir pour vous une chance, une opportunité inattendue qui se présente. Et on nous parle quand même ici d'une connexion importante à votre cœur, à vos émotions. Il y a pour vous un nouveau projet qui va être épanouissant. En tout cas, on peut nous parler ici d'un projet au niveau matériel et au niveau professionnel. On peut nous indiquer aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous former, et on voit une forme d'abondance qui va être présente. Donc, on va continuer et on va voir les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la main tendue et nous avons la carte du cœur. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir un soutien, une aide concernant un projet qui vous passionne, concernant un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous indiquer aussi que la personne de votre cœur va être présente à vos côtés, va vous encourager. Ici, on nous parle vraiment d'un lien de confiance, d'un lien authentique qui est présent. Alors au dos du jeu, nous avons la carte des épées, nous avons la seringue et la carte non.
Donc ici, vous allez dire non à certaines choses. Peut-être aussi, ça peut nous montrer une libération par rapport à une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Eh bien, avec la carte des épées, ici, vous coupez avec certaines choses. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une situation très intense, peut-être des conflits, des tensions qui sont présentes. Et on a ici une forme de libération. On voit en tout cas que vous vous affirmez pour ce mois de juin. Alors, nous avons la carte de la guitare, nous avons la carte du chemin, nous avons le désir, la carte du travail, nous avons la carte du mont, la carte des 2 anneaux et la carte du cœur. Donc ici, on peut nous montrer qu'il va y avoir une décision importante concernant une relation. Ça peut être le fait qu'actuellement, il y a des blocages, il y a des ralentissements au niveau sentimental. Mais on nous parle quand même ici d'un amour partagé, d'un amour authentique, où il y a la possibilité de s'engager. Avec les 2 anneaux, on peut nous parler aussi d'un projet commun, d'un accord qui va être trouvé. Et vous allez aussi prendre une décision au niveau professionnel. On nous confirme ici, on a vraiment ces énergies qui se retrouvent dans chaque tirage. Donc ça peut être un projet professionnel qui vous passionne, un projet créatif, artistique, ou en tout cas une activité qui a du sens pour vous. Et vous allez vraiment prendre des décisions par rapport à ce projet. Il pourrait y avoir des blocages, des ralentissements qui vont être présents, mais on a bien un accord qui est trouvé. Et ici, vous vous reconnectez à votre cœur et à vos émotions. C'est comme si on nous montrait que vous allez prendre des décisions importantes avant de vraiment vous lancer dans ce projet. On nous parle ici principalement d'un projet indépendant. Donc ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer ici une activité vraiment dans laquelle vous allez vous sentir transporté. On nous parle aussi d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. Ici, on a vraiment un amour passionnant, un amour envoûtant et on voit que vous allez prendre des décisions importantes par rapport à cette relation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir les énergies au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte des sorties et nous avons la carte se faire ghoster. Alors, ici, on peut nous montrer une invitation, un moment de partage, mais vous êtes peut-être dans l'attente d'un message, d'une réponse de la part de la personne de votre cœur. On a quand même ici une invitation qui se concrétise et on nous parle peut-être ici d'énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus douce. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la crise. Donc ici, on a pour vous un besoin d'être aidé, un besoin d'être soutenu au niveau amoureux. Peut-être effectivement ici qu'il y a une personne qui n'a pas donné de nouvelles. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, d'un message de la part de la personne de votre cœur. Vous souhaitez vous libérer de certains schémas répétitifs. Peut-être aussi que vous avez le sentiment de revivre certaines choses dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte des regrets, nous avons le karma, la carte du non, la carte de la transformation, la carte du show, nous avons le harcèlement, la carte des sorties, la méfiance et la carte des réseaux sociaux. Alors ici, on voit que vous allez dire non, vous allez vous affirmer dans votre vie sentimentale. On nous parle ici d'un amour passionnant, on nous parle d'une relation très intense, mais il peut y avoir une certaine méfiance ici, parce que on voit une personne assez secrète, une personne assez mystérieuse, peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Mais il y a peut-être certaines peurs qui rejaillissent dans cette relation. Ça peut nous parler d'un lien karmique, donc ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans une vie passée. Et on nous parle quand même d'une transformation au niveau sentimental ici, d'une nouvelle énergie qui va être présente. On nous confirme bien qu'il va y avoir des sorties, des moments de partage, mais vous allez être quand même ici dans une énergie assez méfiante. Peut-être aussi que vous avez certains regrets par rapport peut-être à une relation du passé ou à certaines choses que vous avez traversées. Alors, on va voir les messages qui ressortent pour vous avec les petits cœurs. Alors, nous avons la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on voit que vous allez faire la paix avec vous-même, peut-être avec certaines choses que vous avez traversées dans le passé pour vous sentir beaucoup plus léger.
Nous avons aussi le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, on voit un nouveau départ dans votre vie amoureuse, on voit que vous allez vivre les choses de manière très forte, en tout cas très passionnée. Et nous avons aussi l'admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc il y a un admirateur ou une admiratrice secrète présente autour de vous qui ressent une forte attraction par rapport à vous, mais qui ne vous l'a pas encore exprimé. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire pour ce mois de juin. Alors, on a déjà 2 messages qui sont ressortis et on va prendre également celui-ci. Alors, nous avons pour vous le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors ici, on peut voir qu'il y a une personne qui va être présente pour vous, une personne qui va vous accompagner dans un moment qui peut être assez complexe. En tout cas, vous allez pouvoir croire en vos rêves ici, matérialiser de nouvelles choses et on vous invite à être attentif de ce qui se passe autour de vous. Nous avons aussi le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors ici, on voit des changements importants, notamment au niveau familial. On voit que vous avez construit beaucoup de choses ici. Et on nous montre que vous allez être récompensé par rapport à ceci. Et nous avons aussi le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors ici, on nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Ça peut être le fait de se reposer, de prendre du temps pour soi, de partir en vacances. Donc on voit ici que vous allez être dans des énergies beaucoup plus détendues, beaucoup plus légères. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.